Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, que vous allez bien, que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler des attentes de l'homme. Comme on est sur le mariage, en fait, le mariage, les rôles de tout un chacun, l'homme ou la femme. Et aujourd'hui, ce soir, on va parler du rôle de l'homme, des attentes de l'homme. Parce que c'est très important d'avoir un homme, d'aller en mariage, mais en même temps, il faut savoir que l'homme est différent de la femme. Et donc, ce soir, on va parler que des attentes de l'homme. Et demain, on va continuer avec l'épouse. Et voilà. Donc, ce soir, on va parler seulement des attentes de l'homme. Parce que c'est très important. Beaucoup, c'est bien beau. On souhaite avoir des hommes, on souhaite se marier. Mais il faut savoir que les hommes ne pensent pas comme les femmes. Et je crois que celui qui sait a le savoir. Voilà. Et que celui qui sait peut se défendre est mieux armé pour rebondir. J'espère que le son passe bien. OK, donc on va commencer. Les atomes de l'homme. L'homme, en fait, le premier niveau de réflexion de l'homme, quand il a une femme, ce qu'il recherche en numéro un, c'est sa mère. L'homme recherche une femme sous la base des enseignements qu'il a reçus de sa mère. C'est pourquoi la mère a un très grand rôle à jouer dans le choix. En fait, elle joue un très grand rôle sans le savoir dans le choix de l'épouse. Parce qu'un homme n'ira pas chercher une femme en dehors de l'enseignement qu'il aura reçu de sa mère. Que ce soit l'enseignement au travers du modèle qu'elle a été, de son comportement et l'enseignement qu'elle aura reçu. L'homme n'ira jamais chercher. Quand un homme cherche une femme, il cherche sa mère, en fait. Il ne cherche pas le caractère de sa mère. Il peut chercher le caractère. Si sa mère a été une femme sage, tout homme désirera une femme comme sa mère. Si ta mère a été sage, tout homme voudra une femme comme sa mère. Quand il cherche le repère. L'homme recherche en sa femme le repère de sa mère. C'est ce que l'homme recherche. C'est pourquoi il s'attend à ne pas être seul. C'est pourquoi Dieu lui a fait don d'une femme. Toutes les femmes qui, je m'excuse, sont mariées et laissent leur mari aller en mission loin d'elles, sont en train de manquer le premier but du mariage, qui est, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Un homme, quand il prend une femme, il ne veut pas être seul. Et la première promesse que Dieu a faite à l'homme, c'est « Je te donne une femme, mais pour que tu ne sois pas seul. » Et l'une des choses qui crée la séparation, l'une des choses qui crée le dysfonctionnement, c'est que les hommes sont seuls. Les femmes ne sont pas des compagnies pour leurs hommes. Dans le quotidien, dans leur mission, ils sont séparés. Dans ce paramètre, si par exemple, si l'homme devrait se déplacer, pour quelques jours, ça va. Pour une durée déterminée, ça va. Et là même encore, si on me dit que mon mari se déplace 3 mois loin de moi, ce n'est pas possible. Je serais obligée d'y aller. Parce que Dieu a créé mon mari, Dieu m'a créé pour que mon mari ne soit pas seul. Et beaucoup de femmes se confient en Dieu, c'est une réalité, mais elles ne sont pas sages. Parce que la femme est le seul être qui peut calmer les pulsions sexuelles de l'homme, de son mari. Donc, même si tu pries, tu dois toujours prier pour être à côté de ton mari. C'est la première promesse. Dans la maison, ton mari ne doit pas être seul. Par exemple, ici, il est 19h. Mais mes enfants sont déjà au lit. Il est 19h. Mes enfants sont déjà au lit parce que mon mari est là. Je vais faire le cours, ensuite, après, je vais rejoindre mon mari. Il ne doit pas être seul. Et vous avez des femmes, quand le mari rentre à la maison, ce sont des mères.
ce sont des mères. Et du coup, à le moment où, parce que par manque de discipline, au moment où elles doivent être des femmes, elles sont avec les enfants. Elles n'ont pas de discipline, elles n'ont pas d'organisation, elles n'ont pas de rigueur. Et au moment où, pendant qu'elles sont des mères, alors qu'elles doivent être des épouses, les hommes sont sur les téléphones portables. Qu'est-ce que tu fais? J'attends un mail. Qu'est-ce que tu fais? De temps en temps, il est sur son Facebook. Et pendant qu'il, comme l'homme a horreur du vide, pendant qu'il est sur son Facebook, il est là en train de se balader. Il se balade jusqu'à ce qu'il tombe sur une aventurière. Parce que il est seul. Dans ses projets, ton mari ne doit pas se sentir seul. Parce que quand tu es mère et quand la maman a un petit garçon, la première chose qu'elle va faire, c'est l'accompagner. Quand une femme accouche, on met l'enfant sur la poitrine pour rassurer l'enfant. Parce qu'il était dans le ventre de sa mère. Pourquoi on l'enlève de la poitrine? Pour montrer que tu n'es pas seul. Je suis là. Pour que l'enfant reconnaisse le battement de cœur de sa mère. Parce que celui qui connaît le battement de cœur de sa mère, celui qui connaît le battement de cœur d'une femme, c'est l'enfant. À quel rythme? L'enfant connaît le battement de cœur de sa mère, ça le rassure. C'est pourquoi quand l'enfant naît, on le prend et on le ramène sur la poitrine pour qu'il reconnaisse le battement de cœur de sa mère. Et un homme, il sait que sa mère ne va jamais l'abandonner. Jamais. Une mère naturellement constituée, même quand ses enfants vont en mariage, elle continue à faire les guerres de ses enfants. Elle intercède pour eux, elle conseille, elle surveille à distance. Si elle entend que là-bas, ils se chamaillent, elle va payer le prix, elle va se mettre à jeûner, elle va faire des sacrifices pour ses enfants. Elle est la gardienne pour toujours veiller que ses enfants ne s'éloignent pas. Ça, c'est le rôle d'une mère. Et l'homme, quand il va vers la femme, il s'attend à ça, c'est son repère. Il ne s'attend pas à ce que, parce que sa mère ne peut pas l'abandonner, donc il ne s'attend pas à ce que sa femme l'abandonne. C'est pourquoi quand il voit sa femme, il cherche le repère de sa mère. L'homme s'attend à une aide. L'homme, inconsciemment, quand il dit, tu ne sais même pas préparer, tu n'es pas une bonne femme. Parce que sa mère cuisinait pour lui. Et c'est une manière de prendre soin de lui. C'est une manière de lui dire, je t'aime. Parce que sa mère, quelle est la mère qui ne va pas se soucier, qui va dormir, sachant que son enfant n'a pas dormi? Quelle est la mère qui va manger, sachant que son enfant n'a pas à manger? Non. Et il y a des femmes, même, une fois que vous vous êtes mariés, vous vous souciez plus de vos enfants que de vos maris. Et ça crée comme ça. Vous vous souciez plus. Quand les enfants, et c'est une erreur, quand les enfants viennent au monde, vous vous concentrez sur les enfants et vous abandonnez le mari. Vous devenez la mère. C'est comme si vous avez utilisé l'homme pour avoir des enfants. À partir du moment où vous avez eu les enfants, c'est comme si vous avez trouvé votre raison de vivre et vous banalisez votre mariage. Vous négligez votre mari. Le dysfonctionnement dans un couple passe beaucoup par là. Quand on ne sait pas faire le juste milieu, quand on ne sait pas donner la place et respecter l'ordre divin. Ta première préoccupation après Dieu dans la maison, c'est ton mari. Ensuite, tes enfants. N'oublie pas, les enfants, ils vont être équilibrés sous la base des parents que vous avez été. Vos enfants seront équilibrés sous la base des parents que vous avez été. Ce n'est pas en restant derrière les enfants que vous allez constituer leur avenir. C'est en vous témoignant de l'amour vis-à-vis de l'autre que vos enfants vont être naturellement équilibrés. Il y a des enfants pour qui on ne fait pas de longues prières, qui n'ont pas de grands problèmes, parce qu'ils vivent dans des foyers d'amour. Les enfants ont besoin d'avoir des modèles de vie. Oui, mais ces modèles de vie-là, c'est vous qui les fabriquez.
dans la maison. Vous êtes les premiers modèles. Vous êtes les premiers leaders des enfants. Vous êtes les premiers coachs de vos enfants. Votre vie, c'est vous. Donc, vous devez être un témoignage d'amour. Un garçon va honorer et respecter une femme, chercher une perle quand il verra que sa mère a honoré et respecté son père. C'est important. Quand il verra que tu as aimé et respecté, honoré son père, il va respecter les femmes. Et certaines femmes même causent la malédiction. Qu'est-ce qu'elles font? Elles maltraitent le mari. Ça suscite la malédiction dans la vie de leur enfant au travers du mari. Le mariage est un engagement. Un engagement. Ce n'est pas la blague, c'est un engagement. Donc, la première personne, tu dois plus te soucier. Comme tu te soucies là, pour ton enfant, parce que tu l'as porté 9 mois. C'est la même manière que tu dois te soucier de ton mari. Ton enfant, même si tu dis, Seigneur, je te le recommande sur la grâce, Dieu va prendre soin. Mais prie pour prendre soin de ton mari. Parce que c'est ce que l'homme cherche. L'image qu'un homme retient d'une femme, c'est celle de sa mère. Elle prenait soin de lui. Elle le nourrissait. Elle prenait soin de son environnement. Je ne connais pas une mère insensée qui va voir son enfant dormir sur un lit sale. Je ne connais pas. Je ne connais pas même, moi j'ai ma petite cousine, ma cousine qui était très désordonnée. Quand on dit très désordonnée, paresseuse XXL. Quand elle a eu son enfant, tu la vois maintenant, elle prend le balai, elle balaie. On dit, toi tu ranges ta chambre. Elle dit, oui, ma fille ne peut pas dormir dans un endroit sale. On a eu tous ces réflexes. L'homme s'attend à ça. De la même manière, tu ne peux pas laisser, si tu es une mère naturellement constituée, laisser ton enfant dans une maison sale, un environnement sale. C'est de la même manière que tu ne peux pas laisser ton mari dans un environnement sale. Elle lui portait de l'attention. Oui, je ne connais pas une mère, même quand son bébé n'est pas beau. Elle va lui dire, tu es plus beau, tu es mon amour, tu es mon bébé, tu es mon tout. Tu es ma bénédiction, tu es mon fils. Je suis ta mère, je te protégerai, ne t'inquiète pas, je t'aime. Mais quand c'est les maris, vous ne faites pas ça. Mais l'homme s'attend à ça. C'est pourquoi certains maris restent très attachés à leur mère. Parce qu'ils brillaient dans les yeux de leur mère. Et ils ont l'impression de mourir dans les yeux de leur femme. Elle priait. Oui, la mère prie. Allez-y devant les portes des prisons. Allez-y devant les portes des hôpitaux. Allez-y devant les portes des orphelines. Allez-y devant les endroits les plus sombres où on ne souhaiterait pas passer ou voir un membre de notre famille passer. Vous allez voir plus de femmes que d'hommes. Plus de mères en train de pleurer. Des mères qui ont arrêté de vivre pour leurs enfants. Pourquoi? Parce que ce sont les mères. Mais quand tu n'es pas la supportrice de ton mari, il meurt à tes côtés. Quand tu n'encourages pas ton mari, il cherche à briller dans les yeux d'une autre. Un homme est naturellement né pour être un héros, pour être célébré. C'est pourquoi le lion, naturellement, il a la crinière. Et parce qu'il a la crinière, les gens sont autour de lui. Mais le lion est paresseux. Le lion dort plus que tout. Mais sa crinière fait en sorte qu'il impose le respect. Tu dois célébrer ton mari. Chanter. Chercher le meilleur pour lui. Quand tu vois que ton mari travaille trop, toi aussi, tu dois te mettre à travailler pour que ton mari travaille moins, pour qu'il y ait un équilibre. Pourquoi il faut investir? Pourquoi j'ai créé la formation entrepreneuriat? Parce qu'un mari qui travaille trop, quand tu vois que ton mari commence à somnoler, partout il dort, ce n'est pas bon. Il ne sera pas un bon père. Il ne sera pas un bon mari. Il ne donnera pas le meilleur de lui-même. Il est en train de tuer son potentiel. C'est pourquoi je veux que les femmes entreprennent. Je veux que les femmes se lèvent et qu'elles prennent ça avec force et diligence en disant, mon mari n'a pas besoin, doit travailler, mais il doit aussi réfléchir. Il doit vivre du potentiel. Il doit se déployer au-delà de ce salaire. Mon mari ne doit pas être un esclave. Regardez l'histoire de Job. Job avait tout perdu, mais où était sa femme? Il peut arriver qu'un homme perde tout,
Mais quand sa femme a construit et investi, ce n'est pas une réelle perte. Elle a été une aide. Il peut s'appuyer. Regarde, où était la femme de Job quand Job avait tout perdu? Et à un moment, elle est venue, elle a dit, maudit Dieu et meurt. Parce que elle n'avait rien fait. Quand Job a tout perdu, elle a tout perdu. Et il y a des femmes qui sont comme ça. Ton mari perd son emploi, vous avez tout perdu. Mais que faisais-tu? Ce n'est pas être l'aide d'un homme. Tu vois ton mari travailler beaucoup, s'éloigner des essentiels de la vie. Tu vois ton mari, il n'a pas le temps pour lire la Bible parce qu'il doit vous nourrir. Le rythme de vie que tu lui as imposé est trop lourd. On ne te demande pas de travailler à sa hauteur, mais on te demande entreprends, crée une opportunité, une ressource financière. Tu ne fais pas ça, tu n'aides pas. Mais une mère va se sacrifier pour aider son fils. Je me souviens combien de fois ma mère prend ses économies pour donner à ses enfants. C'est ça le rôle d'une mère. Et c'est ça le rôle d'une épouse. Quand tu prends l'argent du foyer et que tu le dilapides sans penser à demain, tu n'es pas une aide, tu n'es pas une épouse. Tu n'as pas le repère de sa mère. Il va te briller, il va te mépriser. Quand tu es une femme, l'homme attend une femme avec un sens de sacrifice, celui de sa mère. Parfois, ta famille dort, mais toi, tu es en train de prier, tu es en train de jeûner. Parce que c'est ce qu'une mère va faire. Tu vas choisir le meilleur pour lui. Tu vas faire en sorte que ta maison soit une maison de visitation divine. Ce sont toutes ces choses qui feront en sorte que l'homme restera à côté de toi. Il ne restera pas à côté de toi parce que tu es la plus belle. Il ne restera pas à côté de toi parce que tu es la mère de ses enfants. Il ne restera pas à côté de toi parce que simplement il t'a épousé. Il doit vivre à côté de toi. Il doit s'épanouir à côté de toi. Il ne doit pas suffoquer à côté de toi. Il ne doit pas mourir à côté de toi. C'est pourquoi chaque femme a l'obligation d'entreprendre. C'est ça. Et quand tu trouves un homme qui a été élevé seulement par sa mère, et sa mère a fait de lui tout ce qu'il veut, mais si tu n'as pas le poids, sa mère restera l'ultime femme de sa vie. L'ultime femme de sa vie. Vous allez en mariage et vous devenez égoïste. Vous attendez tout de l'homme. Vous n'avez que des désirs, mais vous ne l'aidez pas. Vous l'abandonnez au détriment de vos enfants. C'est comme si, comme vous pouvez dominer, manipuler vos enfants et que l'homme, votre mari, vous ne pouvez pas le dominer. Vous ne pouvez pas le manipuler. Vous ne pouvez pas décider pour lui. Vous vous tournez vers vos enfants. Depuis que tu es là avec cet homme, quelle est sa valeur ajoutée? Financièrement, intellectuellement, spirituellement. S'est-il rapproché de Dieu parce que tu intercèdes jour et nuit pour qu'il se rapproche de Dieu? Ou est-il en train de s'éloigner de Dieu? Financièrement, a-t-il augmenté? Potentiellement, a-t-il augmenté? Qu'est-ce qui a changé? Ne me dis pas que vous vous êtes mariés, ensuite, vous avez eu des enfants, sa vie a changé, sa vie n'a pas changé. Ses charges ont augmenté. Il faut dormir et tu te lèves et tu te dis, est-ce que je suis une championne à côté de cet homme? Est-ce que depuis que je suis avec cet homme, il y a quelque chose de bon qui est arrivé en dehors des enfants? C'est très important. Il ne va pas rester avec toi parce qu'il t'a épousé, ça ne suffit pas. Parce que quand Dieu dit, il dit c'est le don. Donc, il y a beaucoup de promesses. Quand ton mari manque de nourriture à la maison, il y a un problème. Quand une mère ne peut pas donner le poison à ses enfants, je ne connais pas une mère qui va mal nourrir son enfant sachant qu'il va tomber malade. Mais combien de fois vous nourrissez très mal vos maris? Combien de fois? Combien de fois des hommes deviennent hyper tendus? Mais s'il était aux côtés de sa mère,
il n'allait jamais devenir hyper tendu. Parce qu'une mère sait qu'elle ne peut pas donner du sel à l'excès à son enfant. Elle ne peut pas lui donner du sucre. Elle veille sur son alimentation. Combien de fois? Combien de fois? Est-ce que ton mari est en bonne santé à côté de toi? Ou c'est la tragédie qui doit l'arrêter? Mais sa mère prenait soin de lui. Sa mère sachait lui donner des bons repas. Quand moi j'ai eu mes 2 enfants, surtout mon fils et ma fille, constipation, je pouvais tourner comme une malade dans Paris. Je changeais le lait à pas la peine. J'ai dit non. L'eau là, j'ai changé ça à pas la peine. Mais qu'en est-il de ton mari? Est-ce que tu sais ce que ton mari mange matin, midi et soir? Est-ce que ton mari a un régime alimentaire qui est en vue de garder sa santé et pas détruire sa santé? C'est toutes ces choses inconsciemment qui feront en sorte que l'homme, le subconscient de l'homme, reste attaché à toi. Le mari doit bénir Dieu parce que tu es dans sa vie. Si ton mari n'est pas arrivé au stade où il bénit Dieu parce que tu es dans sa vie, tu es en dehors de ta mission. Parce que quand quelqu'un t'offre une voiture et que cette voiture est venue te soulager, à chaque fois que tu te souviens de quand tu n'avais pas la voiture, tu vas dire, ah Seigneur, je bénis la vie de la personne qui m'a offert la voiture. Tu appelles la personne, ah vraiment, si ce n'était pas toi, comment je ferais? Regarde comment la voiture mène, mais je me souviens de là où j'étais. Et tout homme devrait confesser ces choses à côté de sa femme. Tout homme. Ah, si je ne t'avais pas. Ah, si Dieu ne t'avait pas créé. Ah, si tu n'étais pas dans ma vie, que serais-je? Vous voyez, le mariage, ce n'est pas tant je suis mariée. C'est à l'intérieur. C'est beaucoup. Ce sont des choses simples, comme ça, du quotidien, qui vont faire en sorte que quand vous allez entreprendre, vous n'allez pas beaucoup peiner. Dieu va vous envoyer les choses dans vos vies sans difficulté. Vous allez penser au terrain, vous allez acquérir le terrain. Vos ressources vont se multiplier. Méditez la femme du Proverbe 31, tous les secrets y sont. Mais si vous ne vous comportez pas comme ça, vous n'aurez rien. C'est pourquoi la Bible dit que les enfants sont une source de bénédiction. Le langage de l'homme, c'est le respect. Quel que soit l'état dans lequel ton mari t'a mise, même si tu viens attraper ton mari dans les bras d'une autre, tu ne dois pas lui manquer de respect. Son langage, c'est le respect. Le respect. Si tu veux prouver à un homme que tu l'aimes, respecte-le. Le respect. C'est ce que l'homme consomme. Vous savez, les femmes, les maîtresses, elles respectent profondément les maris. Parce qu'elles n'ont pas les charges. Donc, elles donnent le meilleur d'elles-mêmes. L'homme, c'est le respect. Il mange le respect. L'homme. Si tu ne le respectes pas, quel que soit ce qui s'est passé, il a déjà un pied dehors. Il est à la recherche de la femme qui va le respecter. L'homme, s'il sent qu'il a un autre homme dans la maison, il va devenir violent. L'homme, c'est le respect. Quel que soit ce qu'il va faire, c'est le respect. Plus tu vas le respecter, plus tu vas gagner son cœur. Le langage de l'homme, c'est le respect. Montrer à un homme que tu l'aimes, ce n'est pas jeter les fleurs devant lui, c'est le respect. S'il se sent honoré, respecté de sa femme, il saura qu'elle l'aime. Le respect, c'est pas il fait quelque chose de mal et puis tu ne parles pas. Tu as le droit, mais la manière à laquelle tu vas t'exprimer va jouer pour beaucoup. L'homme, c'est le respect.
tu dois le respecter. Ce n'est pas négociable. Tu dois le respecter. L'homme est comme un lion. Il n'aime pas la contradiction. Quand tu veux contredire ton mari, c'est dans la douceur, mais jamais dans la violence. Si dans la maison, ta voix est au-dessus de celle de ton mari, si ton mari doit te dire « je suis l'homme », il faut redescendre. Je suis l'homme, ça veut dire que tu es en train de foigner ta mission. Il faut redescendre. C'est comme ça que tu vas gagner son cœur. L'homme n'aime pas l'affront, tête à tête. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Quand il se dresse, baisse la tête. L'humilité précède la gloire. Vaut mieux le laisser que de chercher à l'affronter. Il finira par te dire, tu as raison. Moi aussi, j'étais une femme très insensée. Mon mari me disait 1, je disais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis j'ai dit, voilà, j'ai parlé, tu ne joues pas avec moi. Après, je n'ai plus le coffre pour ça. Quand il parle, je dis, ok, si ça t'arrange, je me calme. Je prends WhatsApp là. Je commence à envoyer un SMS avec WhatsApp. Parce que WhatsApp, au moins, il n'y a pas les émotions dedans, tu as écrit. Monsieur Ondoabe Sol, sachez très bien que ceci, cela, je ne suis pas d'accord. Mais à l'avenir, évitez. Je ne vous ai pas épousé pour ça. Bonne soirée. Bon. Après, je roule dans la maison, il roule dans la maison. Ok. La prochaine fois, je vais vous parler. Parfois, quand vous êtes à bout, ne parlez pas. Quand vous êtes à bout, ne parlez pas. Allez-y vous asseoir derrière votre ordinateur ou prenez votre téléphone portable et envoyez un email à votre mari. De peur que la colère soit votre mauvaise conseillère. Parfois, on dit des choses dans la colère. Comme cette femme qui avait tendance à dire, à son mari, je vais divorcer, tu te prends pour qui? Je vais divorcer, tu te prends pour qui? Tu vas voir, je vais te quitter ici. Le mari, à force d'entendre ça, il a quitté avant, mais elle ne s'attendait pas à ça. Et à chaque fois qu'elle disait, je vais divorcer, je vais quitter, lui, il disait, non, ne divorce pas. Comment tu peux, ne quitte pas, ne fais pas ça. Non, je t'aime. Jusqu'au jour où il a préparé mieux. Il a dit, ah, elle veut divorcer. Mais avant que je ne reste avec cette honte-là, c'est mieux. Quand il a quitté, il a décidé de quitter sa femme. Jusqu'aujourd'hui, on prie en jeûne. Vous comprenez? Parfois, c'est mieux d'envoyer. Quand vous envoyez un mail, c'est l'idéal. Quand vous envoyez un mail, c'est l'idéal. Parce que parfois, quand vous envoyez un mail, vous lisez, vous écoutez, et vous commencez à dire, ah non, ça, je ne peux pas dire ça. Je change. Ah non, ça, c'est trop difficile. Je change. Et c'est comme ça. Après, vous dites, ah, mais est-ce que ce que je dis là, ça plaît vraiment à Dieu? Non, c'est pas bon. Je rectifie. Je rectifie. C'est pourquoi quand je suis très fâchée, je préfère envoyer un mail à mon mari. Il lit le mail. Il n'y a pas d'émotion dedans. Et des écrits, bon, à moins que je ne comprends pas, mais on ne peut pas imaginer que tu sois en colère. Et ça te fait toi-même réfléchir à 2 fois. Et c'est très important. Très important. Très important. Ensuite, l'homme n'aime pas sentir son autorité bafouée. L'homme n'aime pas sentir son autorité remise en question. Quand il te dit quelque chose, même si ça ne te plaît pas, fais. Même si ça ne te plaît pas, fais-le. Fais-le. Même si ça ne te plaît pas, fais-le. Fais-le. Simplement. C'est comme ça que tu vas gagner sa confiance. La Bible nous dit que son mari a pleinement confiance en elle. Pleinement. Alors fais-le.
tu gagneras sa confiance. L'homme marche avec la confiance. L'homme, quand tu as gagné sa confiance, c'est jusqu'au bout. Mais tu vas gagner, il s'attend à avoir confiance en toi. Mais comment tu fais pour gagner la confiance? C'est dans le quotidien. Tu cuisines à manger, tu gagnes sa confiance. Tu l'aides, tu gagnes sa confiance. Tu gères bien les finances, tu gagnes sa confiance. Tu sais t'occuper de lui, tu gagnes sa confiance. Sinon, pour le reste, là, c'est parole. Sinon, pour ça, tu es une flatteuse. Et l'homme, il peut trouver une flatteuse dehors. L'homme aime les actions. Vous savez, j'ai beaucoup ce genre de femmes. Et c'est très dangereux d'être une femme qui dit je vais faire et qui ne fait pas. C'est très dangereux. Je connais une femme, elle va toujours voir son mari, elle lui dit oh tu sais j'ai tel projet. Le mari dit ok, il n'y a pas de problème. Mais elle ne fait pas. Elle a oublié qu'elle n'a pas fait. Elle revient encore, oh, j'ai tel projet. Le mari lui dit ok, elle ne fait pas. Elle lui dit oh j'ai tel projet. Le mari lui dit ok, elle ne fait pas. Jusqu'au jour où elle a surpris son mari en train d'envoyer les SMS à une copine. Ah, tu me plais. Oh oui, je te plais. Ah, vraiment, toi, si je t'avais. Ah, vraiment, tu me plais. Ah, maintenant, il a posé la question à la... La femme lui a posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit que avec toi, il y a beaucoup de problèmes. Et j'ai l'impression que tu ne fais pas ce que tu dis. Et si votre mari a l'impression que vous êtes incapable de mener à bien quelque chose, intérieurement, il se pose la question, mais qu'est-ce qu'il peut vous confier? Intérieurement. Il se pose la question de, mais si même ses propres projets, pour son propre bien-être, elle ne peut pas tenir la route, qu'est-ce qu'elle va faire? Et il commence à se recroqueviller sur lui-même. L'homme veut avoir une femme présentable. Quand vous accouchez, vous avez, comment on appelle ça? Le lait maternel. Quand vous accouchez, vous avez ce qu'on appelle l'odeur du lait maternel. Mais l'odeur du lait maternel, là, on ne le garde pas toute la vie. Il y a des femmes, vous avez accouché, même au bout de 2 ans, on sait que vous avez accouché. Vous n'avez pas enlevé l'odeur du lait maternel sur vous. Ça repousse votre mari. Il y a des femmes, vous êtes très belles dehors. Très belles dehors. Vous brillez dehors. En tout cas, quand vous sortez, vous sentez bon. Vous êtes mignonnement jolie. Quand vous rentrez dans la maison, c'est le pagne. On met le bonnet. Il n'y a plus le maquillage. Le charme de Cendrillon sort. Et puis quand tu t'habilles, tu te dis, mais tu lui dis, oh, tu ne vois même pas que je suis habillée, je suis belle. L'homme ne répond pas. Parce qu'il sait que ça n'a pas été fait pour lui. Tu dois toujours briller dans ses yeux. C'est que même quand tu es en chemise de nuit, on doit savoir que là, tu es en chemise de nuit, tu brilles. Si ton mari sait que tu fais les choses que quand tu sors, il t'appelle au fond de son cœur, il dit tu es une grosse hypocrite. Oui. Je veux suivre ça avec votre mari. Ayez le cran de suivre ce que je dis avec votre mari. Il va vous dire que c'est ma copine. Il va vous dire que Armelle, c'est ma potesse. Il faut écouter Armelle. Elle va vous emmener quelque part.
On enlève l'odeur du lait maternel. Pourquoi? Comment? On se gomme. À un moment donné, on arrête d'allaiter l'enfant. On laisse les habits de grossesse. On essaie de requinquer un peu sa taille. On redevient épouse. Les enfants sont des tue-l'amour. Hein? Les enfants sont des tue-l'amour. Si dans la maison, vous devenez deux parents qui couraient après les enfants, vous êtes en train de vous oublier, vous êtes devenus nounou et nounounette. Vous êtes devenus les nounous, baby-sitters de vos enfants. Et quand ils auront 18 ans, ils prennent la porte. Ils prennent la porte naturellement. Si tu es une femme, quand tu reçois les gens, tu mets la belle nappe de table. Tu sors les derniers plats. Tu sors les derniers mets. Maintenant, quand c'est ton mari de la vie de tous les jours, tu sors les vieilles assiettes. Tes deux recettes là, c'est sauce tomate et puis gratin de pommes de terre, lasagne ou quoi. Mais quand c'est les... Tu es une hypocrite. Tu es une hypocrite. Un ami avait dit à sa femme, authentique, elle est venue me répéter ça, j'ai dit, tu as eu? Son ami arrive et il lui dit, waouh, on mange bien chez toi. Hein. Si moi j'avais trouvé une femme qui me fait tout ce que ta femme fait, il dit, oh, t'inquiète pas, elle fait ça seulement parce que tu es là. Je lui ai dit, il t'a dit ça. Il dit qu'il m'a dit ça. Cache. J'ai dit, ton mari a dit ça. Il a dit ça, cache. Il a dit, t'inquiète pas, elle fait ça que quand tu es là. Vous voyez? Si votre mari ouvre la bouche pour parler, il faut avoir les reins solides. Hein? Vous écoutez, vous demandez pardon et vous dites, vous allez changer. Tu es déjà une femme qui a le cœur dehors. Et l'homme le sait, que tu as le cœur dehors. Parfois, quand tu as déjà lavé ton bébé sent bon, il est tout propre. Toi aussi, tu vas te laver parce que tu viens de sortir, par exemple, de la fumée d'où tu veux. Tu vas dire, non, je vais d'abord laver mes mains avant de toucher mon bébé. Mais il y a des femmes. La tenue qui a préparée avec vous le matin, c'est la tenue qui roule avec vous le soir. Et quand vous faites la sieste, vous venez rouler avec la tenue là sur le lit. L'homme vous voit quand ça ne fait rien. C'est vous qui faites en sorte que votre mari sort de la maison. Moi, je n'ai pas de cabas. Hein. Ça peut être beau comment? C'est pour vous. Le pagne, j'ai un seul pagne, mais la manière à laquelle j'attache mon pagne, Dieu seul sait. Mais je n'ai pas de cabas. J'ai que des mini. Je suis dans ma maison. Si ça te pique, il faut sortir de ma maison. Parfois, quand mon père est là, ma mère dit que ton père est là. Je dis, mon père ne sait pas que je suis en mariage. Quand tu es dans ma maison, tu ne veux pas que je me baisse? Ma mère dit qu'il ne faut pas te baisser ici. Oh. Je dis, mon père ne sait pas que je suis en mariage. Moi, je suis en mariage. Oui, moi, je suis en mariage. Mon mari doit savoir que je suis dans la maison. Je n'ai que des mini. Collants là, à la maison, c'est ma tenue. Collants là, j'ai peut-être 5 ou 6 à la maison là. Leggings, c'est ma tenue à la maison. Surtout en hiver. Été, c'est des mini robes. Mini. C'est moi. Je suis dans la maison. Je ne suis pas colocatrice. Je ne suis pas sa sœur. Je ne suis pas sa mère. Encore moins une amie. Je suis sa femme. Ma mère, quand les gens arrivent, elle dit que ton frère arrive. Tu ne changes pas la robe. Je dis non, pourquoi je change la robe? Je suis chez moi. Donc parfois, ma mère dit que ton frère est là. Fais très attention. Quand tu te baisses, choisis bien le côté. Oui, parce que je suis toujours en mini. Je regarde mon foyer. La femme sage bâtit sa maison. Mais toi, les gros cabas confortables où on ne comprend rien. Et pourtant, je suis grosse, hein. Je suis pleine, comme vous voulez. Mais je dis non. Là, je sais bien, je suis en mini. C'est au-dessus du genou. Au-dessus. C'est pas en dessous, au-dessus. Gros cabas. T-shirt tu as cuisiné, tu as fait le ménage. Le t-shirt qui a la sauce de partout. C'est toi, on vient, on trouve ça. Le mari est rentré. Il doit savoir que tu es une travailleuse. Ton mari ne doit pas savoir que tu as fait la guerre quand il n'était pas là.
Ton mari ne doit pas savoir que tu as mené la guerre quand il n'était pas là. Ton mari ne doit pas savoir que la journée a été difficile quand tu n'étais pas là. Ça, j'appelle ça les secrets de femme. C'est comme quand tu vas accoucher, que tu allais écarter les pieds. On n'emmène pas les hommes. C'est un secret de femme. Le samedi matin, tu ne dois pas te transformer en ménagère dans ta maison. Non. Moi, je suis en mini devant mes enfants. Ma fille va se souvenir que sa mère, c'était une mini-tête. Elle mettait que les mini. Mon fils va exiger à sa femme de mettre les mini dans la maison. N'oubliez pas, ils vont partir. Si tu as de très grands enfants, c'est à toi de savoir comment tu t'assois. Mais j'ai des mini. Ils sont chez moi. C'est tout. Tu as fait à manger. Ou tu es comme une veuve. Le mari est là, mais tu le rends veuf. Il est là, hein? Mais il a l'impression d'avoir une... Tu es devenu comme une veuve. Quand tu fais le ménage, tu as la tenue de combat. Mais avant que ton mari n'arrive, enlève la tenue de combat, mets le parfum. Vous devez avoir ce qu'on appelle des parfums de maison, que vous mettez à la maison seulement. Moi, j'en ai deux. Et parfois, c'est des petits parfums que vous achetez à Zara, qui sentent bon seulement. J'en ai 2 ou 3 dans ma maison. Un à la douche, un au placard. Donc, quand tu finis comme ça, tu mets le parfum. Tu laisses une bonne odeur, tu passes. Mais tout ce qui est beau, vous emmenez ça dehors. Et puis vos maris, ils voient quand, quand vous arrêtez les lumières. Vous allez dormir avec des bonnets noirs sur la tête, des foulards noirs sur la tête. Des choses qui ne vous embellissent même pas. Mais quand ton mari se lève, quand il regarde comme ça, c'est bonnet. C'est le filet. Jamais. C'est pas possible. Les cheveux ne peuvent pas se casser. Parce que je veux la prospérité de mon mariage. C'est pas possible. Donc mes cheveux, ils ne peuvent pas se casser. Mes cheveux ne se cassent pas. Mais il est hors de question que je dorme avec un bonnet. Hors de question. Hors de question. Il y a certaines même, vous poussez le bouchon. Quand vous sortez de la maison, vous mettez une perruque. Quand vous rentrez dans la maison, vous enlevez la perruque. C'est à qui vous offrez cette image de catastrophe-là? Mais vous ne connaissez pas combien de fois vous êtes en train de baisser votre valeur. S'il devait comprendre, votre mari doit comprendre quoi? Sors sans la perruque. Ça veut dire que je n'ai jamais compris ça. Donc, quand tu sors, tu as porté. Quand tu rentres, tu enlèves. J'ai jamais compris ça. À ton mari, ça veut dire que les gens du dehors, ils doivent te voir nickel, belle, poncée. Maintenant, quand toi, tu rentres, tu lui montres la vérité, quoi. Donc, lui, en fait, il ne doit pas avoir cette image d'une femme coquette et poncée. Quand toi, tu rentres, tu enlèves, Fantomas. Et si tu as les vieilles tresses là, lui, dans la maison, il se balade qu'avec les vieilles tresses là. Waouh! Et tu veux que ton mari t'aime tous les jours. Si c'est au fil, c'est tressé au fil. J'ai jamais compris ce phénomène. On te voit pour oh madame, oh oui, poponnet. Quand tu rentres le soir, il y a d'autres même dans les chambres, vous avez des accroches perruques. J'ai jamais compris ce phénomène. Et je me dis, mais elle pense à quoi? Celui qui est censé finir les jours de sa vie avec elle, il voit la vieille partie de l'iceberg. Et les autres, le visage agréable. Non. Non. C'est pas possible. Vous mettez les longs tissages. Vous allez vous pavaner avec les tissages dehors, pavaner. Le soleil tape. Tout. Quand vous rentrez à la maison, c'est foulard. La vieille femme du village. Mais vous ne savez pas que ce sont vos gestes du quotidien qui vous tuent.
Il y a d'autres même. Et donc, j'avais une amie. Quand elle sort, elle met la gaine. Quand elle rentre, elle enlève la gaine. Je dis, tu enlèves la gaine devant ton mari. Elle dit, j'enlève. Oh, il s'est habitué. Je dis, mais non, il a fini par la tromper. Vaut mieux tu sors avec tes bourrelets, tu les mets en valeur. Quand tu rentres, ce sont tes bourrelets. Mais pendant toute la journée, elle a dit, ma femme. Je dis, oui, chérie, quand on rentre le soir, tu vas voir. Il faut vous transformer. Et puis, vous n'êtes plus agréable à ses yeux. C'est que parfois, même quand ils sont assis, et puis ils vous voient passer, il fait ça. Et puis, il tourne le visage. S'il parle, oh, 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 pourquoi tu as parlé? Il y a des femmes, vous entretenez plus vos perruques que vos cheveux. Quelle est l'image que tu donnes de toi à ton mari? Si tu veux garder ton mari, tu ne dois pas t'abandonner toi-même. Pour garder ton mari, il faut que toi-même tu te gardes, mais tu te gardes dans une certaine hauteur, dans une certaine réserve. J'ai jamais compris ça. Et les perruques là, elles sont tellement mal ajustées que tu sens qu'on dirait qu'elle a mis, c'est le nouveau chapeau quoi. Mais vous vous posez la question, mon mari ne veut pas parler avec moi. Mon mari est indifférent. Non, ton mari veut parler avec la fille qui a la perruque, qui sort tous les matins. Il ne veut pas parler avec la chauve-souris qui rentre le soir. Il ne veut pas. Non, vous riez, mais sincèrement, si vos maris ouvrent les bouches pour parler, vous allez tomber à la renverse. Je connais une femme que j'ai suivie pour le mariage, une fille. Tout le temps, elle changeait de perruque. Je lui ai dit, mais toi là, si ton mari te dit de laisser la perruque, tu vas faire quoi? Elle m'a dit, ah, je vais laisser. L'une des premières choses qui a changé radicalement depuis qu'elle s'est mariée, c'est la perruque. Ça démontre même une certaine instabilité chez la femme. Vous savez pourquoi les journalistes ne peuvent pas changer? Regardez bien, vous savez, quand vous voulez être une femme qui se respecte, étudiez les grandes femmes. Vous savez pourquoi Oprah ne peut pas changer tout le temps sa tête? Ou les journalistes ne peuvent pas, les femmes d'affaires, même par exemple je dis même Michel Macron, la femme de Macron, elle ne peut pas changer parce que c'est un repère. C'est un repère. C'est un mauvais geste, même pour vos filles, c'est un mauvais geste. Aujourd'hui, tu ressembles à Beyoncé. Demain, tu ressembles à Rihanna. Après, demain, tu ressembles à Marguerite. Après, demain, tu as un visage. Mais tout ça, c'est pour l'extérieur. Vous avez des femmes, les lèvres, là, ça s'entretient que dehors. Mais dedans, là, ça reste rêche comme elles sont. Quand on vous demande de sortir, Cendrillon se part. Mais à la maison, les hommes peuvent être sales. Non, les hommes, quand vous vous abandonnez, votre mari vous abandonne. Si vous ne vous entretenez pas, votre mari vous abandonne. C'est parce que vous vous êtes abandonné vous-même. Et il vous traite de la même manière à laquelle vous vous traitez. Tu t'abandonnes, il finit par t'abandonner. Pour garder ton mari, tu as besoin de toi. Si tu veux garder ton mari, tu dois te garder. Tu dois garder ton image. Prenez la photo de comment votre mari, quand votre mari vous a rencontré, à maintenant, prenez la photo et comparez. Bon, il est tombé amoureux de moi et ne dites pas les enfants. Les enfants sont une source de bénédiction. Regardez cette photo et regardez ce que vous êtes en train de devenir. C'est une arnaque. C'est une arnaque. Hein? Pour celles qui ont déjà eu les enfants, là, c'est fini, vous avez clôturé. Il est temps de devenir une autre version de vous-même pour entretenir votre foyer. Si vous vous abandonnez vous-même
votre mari va vous abandonner. Il va vous abandonner. Une femme qui s'entretient, elle va se garder, elle va se garder pour garder son mari. Si vous ne vous gardez pas, vous ne vous entretenez pas, votre mari va vous abandonner. Abandonner. J'avais dit à mon mari, il ne faut pas me faire croire que tu aimes les grosses. Hein. Faut pas me faire croire ici que tu aimes les grosses. Moi, je dois être mince. Je l'avais dit, cache à mon mari. Cache. Faut pas me faire croire que tu aimes les grosses. Donc, quand je dis on va marcher, on marche. Tu marches devant, je marche derrière. Même si je dois, faut pas me faire croire ici que tu as. Ça, faut pas. Je dois te montrer aussi que moi aussi, je peux être taille 8. Oui. Tu veux garder ton mari, entretiens-toi. Tu veux le perdre, néglige-toi. Tu veux garder ton mari, si tu veux perdre ton mari, néglige-toi toi-même. Beaucoup, vous voulez garder votre mari en parole. Quand tu es dans la maison, on doit savoir que tu es dans la maison. Si tu te mets à crier derrière les enfants, c'est que tu es devenu une enfant. Tu es en train de jouer au jeu avec les enfants. Quand ton mari est à la maison, tu n'es pas sa ménagère. Et beaucoup de femmes se réduisent à ménagère. Le samedi, il ne doit pas avoir ménage dans votre maison. Samedi, c'est pour profiter en famille. Et c'est comme ça que vous voyez beaucoup de femmes. Elles ratent le but. Maintenant, quand l'homme te dit, donne-moi l'eau, les chaussures, les chaussettes, le slip, tu dis, je ne suis pas ta ménagère, mais tu te comportes comme une ménagère. Pendant que lui, il vous attend au lit, toi, tu es en train de faire la vaisselle. Vaisselle, tu vas m'attendre demain matin. Je suis sa femme. Je ne suis pas la ménagère. Les hommes ne veulent pas des ménagères. Les hommes ne veulent pas des mères. Ils ont leur mère. Moi, je dis toujours à mon mari, je ne suis pas ta mère. Je ne suis pas ta mère. Vous êtes devenus des inspectrices, des contrôleuses, des mamans, des ménagères. Où est la femme? Il a épousé une femme. L'homme ne cherche pas une contrôleuse. L'homme ne cherche pas une inspectrice. L'homme ne cherche pas une maîtresse. L'homme cherche une femme. Même si en toi, il doit retrouver le repère de sa mère, mais en vérité, il cherche une femme, sa femme, son aide. Si tu laisses ton mari seul à la maison, tu es là. Tu es toujours que enfant, ne t'étonne pas que ton mari cherche une petite consolation sur les réseaux sociaux. Ne t'étonne pas, certains d'entre vous n'avez même pas le code de téléphone de ton mari. Ne t'étonne même pas que ton mari regarde les filles minces. Ou même quand tu marches dans la rue, tu vois qu'il tourne le dos. Ne discute pas beaucoup, va chercher à maigrir, c'est tout. Le mari, c'est comme ça. L'homme aime les actions. Ne dis pas, quand je vais maigrir, maigrir. Ne va pas chercher les tailles 40. Parfois, peut-être tu n'arriveras plus aux 40, 42, 36. Peut-être toi c'est comme moi, taille 44, 46. Alors, mets-toi bien dans ton taille 44, 46. Mets-toi en valeur dans ton 44 et ton 46. Aime-toi dans ton 44, 46. Mets-toi en valeur. Il va facilement accepter qu'une femme l'aime s'ils se sont respectés, s'ils se sont honorés et surtout s'il n'a pas l'impression que son autorité est bafouée. Mets-toi en valeur. Il y a les body, il y a les sous-vêtements des femmes de 44, 42, 46. Il y a ça. Mais ne te permets pas aussi de grossir jusqu'au 52. Quand même. Reste au 40. Ne te permets pas aussi de devenir, on dirait, une Nana Benz, une grosse femme. Tu es devenue, ne te permets pas, on dirait que tu manges, quand on te voit, on dirait que tu manges toute la nourriture de la maison. Il ne t'a pas épousé pour ça, sinon c'est l'arnaque. La vérité, c'est que tu
tu te jettes comme ça sur la nourriture parce que tu es frustré. L'homme n'a pas épousé, il ne cherche pas une poule pondeuse. Alors, il y a des femmes qui, quand vous voyez que les enfants grandissent, vous refaites un autre enfant parce que vous avez peur d'affronter la vie. L'homme ne cherche pas une mère pour ses enfants. Ce n'est pas pourquoi Dieu l'a créé. L'homme ne cherche pas une mère pour ses enfants. Ce n'est pas pour ce pourquoi Dieu l'a créé. Et il y a des femmes, à un moment donné où, quand l'homme vous demande maintenant d'investir, vous allez encore chercher une autre grossesse. Enfant ne sera jamais de chérie, je t'aime. Go work, va travailler. La Bible nous dit, récompensez-la du fruit de son travail, pas le nombre de ses enfants, du fruit de son travail, et qu'au porte ses œuvres la loue. Vous avez des femmes, au moment où vous devez vous déployer, c'est le moment là où vous allez vous faire les grossesses. Moi, je ne veux pas attraper, les grossesses là, je vois ça que je ne veux pas. Et c'est comme ça, vos maris maintenant, ils vous voient, oh, vous m'avez piégé, ils vous voient, on ça fait rien. Pendant que lui, il pense évolution. Toi, tu croyais que tu devais seulement lui faire les enfants pour lui faire les enfants. L'homme ne cherche pas une poule pondeuse. Non. L'homme cherche une bâtisseuse. Une femme avec qui il peut construire sa vie. Avec qui il peut se réaliser. Et quand il voit un enfant, ok, 2, 3, bien. Mais il ne s'attendait pas au 4e. Et toi, tu vas lui faire un 4e gosse. Alors qu'il travaille comme un chien. C'est dur. C'est dur. Je connais une personne dans mon entourage. Ils ont eu 3 garçons. Pendant que lui, il est reparti à l'école, elle s'est arrangée à lui faire une fille, une dernière grossesse. C'est pas passé, hein? C'est resté là. C'est resté là. Pendant que lui, il veut se déployer, toi, tu le ramènes. Vous devez avoir pitié de vous. Il y a des enfants que vous devez donner à vos frères et vos sœurs par la prière. Vous n'êtes pas obligé de faire vos équipes. Non. Le mariage, là, la conclusion du mariage, ce n'est pas seulement les enfants. C'est le travail accompli à 2. L'épanouissement, là, à 2. L'épanouissement personnel. Les réalisations, les investissements à 2. Mais aussi les choses que tu as poursuivies et que tu as vues. C'est ce qui crée la beauté du foyer. Tu vois une femme, on dirait que quand elle est partie au mariage, c'était juste pour aller faire les enfants. L'homme ne s'attend pas à une poule pondeuse. La preuve, dès que tu as accouché, il ne veut pas faire la pause. Il se souvient juste que tu es sa femme. Vous devez réfléchir à tout ça. Dieu nous a rendus sages. Et à un moment donné, quand tu as déjà élevé les enfants, tu as donné de bonnes habitudes aux enfants, 19h, 19h30, tout le monde au lit. Comme ça, à vie. Ils iront faire la Java à partir de traîner chez toi. Ils iront faire la Java de dormir à 22h, 23h quand ils seront chez eux. Mais chez toi, ils dorment à 19h. Parce que tu n'es pas né pour être mère. Oui, l'homme s'attend aussi à des cadeaux. Oui, la femme aime recevoir, mais ton mari aime aussi les cadeaux, les fleurs, les petits mots. Il s'attend à ça. C'est très insensé d'aller en mariage et de pondre des enfants. Ça, c'est à un moment donné, ma soeur, 2, c'est beaucoup. 3, c'est bien. 4, c'est bien. Ma soeur, quand tu tombes dans 5, 6, sincèrement, il y a des parties de toi que tu vas devoir avorter. Moi, je ne veux pas grossesse.
Je veux pas, je veux pas, je veux. Ça commence par où? Un enfant encore à l'heure là. Ça commence par où? Je veux. Attends, attends, attends. Je veux encore hypothéquer mon foyer. Jusqu'à quand? Un enfant mal. Non, attends. Quand tu fais un enfant, les activités après l'accouchement doivent revenir à près, je dirais, minimum un mois. Minimum un mois, maximum 2 mois. Quand j'ai eu mes 2 enfants, le premier a hypothéqué mon foyer. La Colette est venue, elle a hypothéqué mon foyer. Combien de fois les nuits blanches peuvent tendre les gens? Les petites fièvres, j'ai dit plus jamais, j'ai dit c'est bon. Quand une grossesse surprend alors que les conditions n'étaient pas réunies, que ça gâche la confiance chez l'homme, surtout comment remonter la pente. Mais vous remontez la pente en travaillant, en mettant l'enfant sous les selles et la main au travail. Parfois, les projets d'avoir beaucoup d'enfants viennent des femmes. Pourquoi? Parce qu'elles ne connaissent pas leur identité, pourquoi elles sont sur la terre. Moi, je dis souvent aux gens, quand vous me souhaitez de faire un troisième enfant, mais c'est vous que vous mettez, parce que je vais arrêter, je m'en vais, si j'ai un troisième enfant, je m'en vais en repos pour 24 mois. Oui, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas vous transformer en poule pendeuse. Vous prenez les enfants et vous hypothéquez votre vie, votre mariage. Et c'est la preuve. Quand vous avez des enfants, à un moment donné, l'homme a du mal à vous suivre. Et il ne peut pas vous aider, il n'a pas demandé ça. Maman, tu as eu tes deux. Quand tu regardes tes 2 enfants, tu es satisfaite. Ne cherche plus beaucoup. Quand tu as eu tes 3, tu es satisfaite, ne cherche plus beaucoup. Quand tu as eu tes 4, ne cherche plus. Ce n'est pas du domaine du hasard. Ça ne déforme pas la femme. Normalement, le rapport sexuel peut avoir lieu au bout de 2 semaines. Ça ne déforme pas. Moi, c'est mon contraire. Mon mari veut un 4e enfant, c'est vrai. Ton mari veut un 4e enfant parce qu'il ne sait pas combien de fois ça hypothèque votre foyer. Après, si vous voulez, il veut un 4e enfant et que ça ne vous dérange pas, il y a un 4e enfant. C'est un choix personnel. Voilà. Il faut apprendre à donner à ceux qui n'en ont pas. La vraie signification des enfants dans nos vies, il faut connaître. Et parfois, beaucoup de foyers tombent dans le désastre total parce qu'ils n'ont pas été sages. Ne faites pas les enfants que vous ne pouvez pas élever. Un enfant, ça hypothèque une vie. Ça hypothèque une vie. Ça hypothèque un... Alors tu dis à ton mari que je ne veux plus. Pourquoi, chérie? Parce que les enfants vont nous éloigner. On va encore hypothéquer nos vies. C'est tout. Et tu gâtes ton mari en contrepartie. Tu le gâtes en contrepartie. Et tu montres à ton mari le goût d'avoir sa femme sans chercher à avoir un 3e enfant. Économiquement, c'est épuisant de nos jours. Les enfants demandent extrêmement d'argent. Les écoles là ne suffisent plus pour élever les enfants. Hein. Il faudra maintenant des écoles d'excellence. Et les écoles où on n'enseigne pas, on ne demande pas où on ne dit pas à ton enfant, il faut te masturber, ça coûte 30 000 euros, 17 000 euros, 5 000 euros. Les enfants, c'est beau, c'est bien, mais sagement, il faut apprendre à reconnaître. À dire que bon, là, si je fais encore, là, ça va venir hypothéquer. Et déjà, pourquoi les couples ne vont pas en... On va chercher à s'améliorer, à mieux communiquer, à mieux investir, à mieux s'entendre, à mieux œuvrer ensemble. Votre mission à vous, c'est de fusionner avec votre mari. Vos enfants partiront. Ils partiront. Moi, quand j'ai eu Colette, mon placenta n'était pas sorti. On est allé m'arracher le placenta à la main. On allait prendre le placenta comme ça.
Et on l'a arraché à la main. J'ai dit, Seigneur, je m'arrête ici. J'ai dit, je m'arrête ici, je ne prendrai plus de risques. Je m'arrête ici, c'est bon. Je ne joue pas à la providence. Je m'arrête ici, c'est bon. J'ai vu tout, j'ai vu tout défiler. Je me suis dit, Seigneur, mon Dieu, waouh. Et j'ai vu tout, j'ai dit, c'est bon. Et un enfant, ça met mon couple 9 mois entre parenthèses. Et parfois, 1 an entre parenthèses. Parfois, 2 ans entre parenthèses. Vous voyez, vous êtes venu aussi pour vivre votre vie, pour vous aimer, œuvrer dans le but de vous aimer, aimer. Chérie, ok, pourquoi aller chercher? Parce que certains pensent que ils veulent combler des désirs au travers des enfants. Ou pourquoi aller chercher un enfant? Et si simplement toi et moi, on décidait de fusionner, profitons de nos vies. Hey, mes 2 enfants font leur nuit. Mes 2 enfants font leur nuit. Je vais aller chercher Pourquoi? Non, chérie. Aimons-nous. Aimons-nous. Chérie, là, aimons-nous. Aimons-nous. Là, c'est feu. On voit nos enfants grandir. Aimons-nous. Et puis, vous devez calculer, vous avez quel âge? Cet enfant que vous voulez mettre au monde là, dans combien de temps? Faut freiner. Moi, plus d'enfants, j'ai pas là mon utérus. Il donne à ceux qui n'ont. Il y a celles qui veulent les enfants et ne soyez pas égoïstes. Donnez, Seigneur, je donne. Seigneur, je donne. J'envoie à toutes les femmes qui n'ont pas d'enfants. C'est très important. Pensez à Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Pensez à l'équilibre de votre foyer. Pensez à l'équilibre de votre foyer. À comment vous pouvez vivre. À faire grandir l'amour, la communion. Pensez à ça. Pensez aussi à vous dire que, oui, comment je peux m'épanouir avec mon mari. En dehors des enfants, c'est dommage quand même d'avoir des vies qui tournent autour des enfants. Oui, là, depuis que les enfants sont une préoccupation, et puis quand les enfants vont quitter le foyer, vous allez vous rendre compte que vous avez œuvré presque quasi toute la moitié de vos vies pour les enfants et vous devenez des inconnus. Et maintenant, vous allez vous dire que comme vous avez atteint un certain âge, vous allez peut-être mourir, on va divorcer, j'étais pas heureuse. Non, profitez à être heureuse et heureux avec votre femme maintenant. En tout cas, moi, mon mari et moi, on a décidé d'être heureux. Et on a compris que ce ne sont pas les enfants qui viendront nous rendre heureux. Faut être un peu égoïste en disant non, on a besoin juste de nous deux, tu vois. Et ils partiront. Et parfois, vous avez juste besoin, comme là, le soir, les enfants dorment, vous avez juste besoin de danser, de danser, de danser tous les deux ou de raconter, tu as tes pieds croisés, tes enfants dorment, ils ont mangé. Ouais, et les enfants, c'est money, quoi. Cet argent, vous pouvez aller en vacances avec, par exemple. Emmagasiner de beaux souvenirs tous les deux sans penser enfant. Dieu va vous donner l'accélération divine. Ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui veulent l'accélération divine, si vous êtes en retard, d'abord, vous n'êtes pas en retard parce que c'est Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Vous n'êtes pas en retard. En matière de grossesse, on ne peut pas jouer avec. Donc, ne pensez pas que vous êtes en retard. Quand ça viendra au temps de Dieu, vous serez à l'heure juste point. Et Dieu saura. Mais ne soyez pas des gens qui devenaient boulimiques. Parce qu'en fait, vous vous sentez tellement bien quand vous êtes enceinte et puis ça vous rend... Non, ne soyez pas comme ça. Soyez sages. On ne va pas en mariage pour avoir des enfants. On va d'abord en mariage pour former une seule chair, pour faire le plan de Dieu et pour s'aimer. S'aimer. Pour dire, oh oui, je l'ai aimé. Oh oui, on s'est aimé. Oh oui, on aime. Pour avoir le souvenir de l'amour, cet amour, toutes ces dimensions de l'amour. Amour. Prenez votre mari, c'est votre amour. C'est votre amour. Priez même pour ça. Toujours l'aimer. Aimer. Dieu vous a donné l'autorisation de l'aimer. Dieu vous a donné l'autorisation.
et priez pour l'aimer. Aimer, 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 aimer-le. Aimer, 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 aimer. Vous allez voir. Puis, vivez pour être heureux, votre propre bonheur. Ne cherchez pas à avoir les enfants pour masquer votre réalité. Ça ne changera pas votre réalité. Mais vivez pour être heureux. Maintenant que vous êtes marié, vous êtes avec cet homme, décidez qu'à partir de votre union, c'est le bonheur. C'est possible si vous le décidez. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on se dit à demain par la grâce de Dieu avec l'épouse. Avec l'épouse. Donc, demain, on aura l'épouse. Après, on va parler de la soumission. Et on va parler, donc après l'épouse, on aura un cours dans toute cette série. Après l'épouse, dans toute cette série. Après, on va parler de l'épouse. Après, on va parler de la soumission. Et après, on va parler des batailles. Parce qu'il y a des batailles que vous allez mener. Je n'ai pas parlé de toutes les batailles, mais on va parler de quelques batailles que vous allez mener. Et ensuite, cette série-là va terminer. Donc, épanouissez-vous en couple. Cherchez à vous épanouir en couple. Cherchez à vivre les rêves que vous n'avez pas vécus. Cherchez à avoir des projets qui vont vous garder longtemps sur la terre. Ce n'est pas en train de tourner tout autour des enfants, non. Cherchez à avoir des projets, des buts de vie à deux qui vont vous garder longtemps sur la terre et longtemps, longtemps, longtemps sur la terre. Épanouissez-vous. Allez en voyage avec vos enfants. Eux dans leur chambre, et plus ils sont grands, eux dans leur chambre, vous prenez même une petite cousine ou une petite sœur. Allez, on t'offre le voyage, eux dans leur chambre, vous dans votre chambre. Tranquille, mais épanouissez-vous. Le mariage, c'est quelque chose de bon, de bon. Et tout ce que je fais, c'est pour l'épanouissement des femmes, le couple, de la famille. Tout ce que je fais. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez vraiment me remercier et vraiment montrer, et puis me remercier, parce qu'au travers de votre merci, moi, je rends grâce à Dieu. C'est vraiment appliquer les conseils. C'est vraiment vous remettre en question et vous repositionner. Nous n'avons pas été créés pour être des expériences comme ça et toujours en train de souffrir, de pleurer, non. Aspirer au profond bonheur et décider, et on va parler de ça aussi, et décider vraiment en tant que femme, aspirer à la liberté, aspirer à une réelle transformation profonde et arrêter de transporter ce lourd fardeau. La vie n'est pas un fardeau. Décidez de faire de votre vie un long fleuve tranquille au travers des choix, des décisions que vous allez prendre maintenant. Décidez, appuyez encore tant que... C'est dommage que les gens s'arrêtent quand ça devient catastrophe. Les gens attendent des tragédies pour que ça s'arrête. Appuyez maintenant. Réalisez que non, vous n'êtes pas heureuse. Et parce que maintenant, vous réalisez que vous n'êtes pas heureuse, vous courez après ce qui peut vous rendre heureuse. Quels sont les éléments qui peuvent vous permettre d'être heureuse, qui peuvent vous permettre de mener un foyer épanoui? Appuyez maintenant avant qu'il ne soit trop tard. N'attendez pas une tragédie pour changer. S'il vous plaît, pour faire, c'est maintenant. Quand vous regardez votre mariage, vous regardez votre maison. Est-ce que votre maison, sincèrement, êtes-vous heureuse? Vous vous dites non, ok. Qu'est-ce qui fait en sorte que nous ne soyons pas heureuses dans ma maison? C'est un problème d'organisation, c'est un problème d'argent, c'est un problème de communication, c'est un problème spirituel. Qu'est-ce qui mine ma maison? Qu'est-ce qui fait en sorte que ce mari qui s'est engagé ne m'aime plus ou que je n'aime plus mon mari? Ça peut arriver. Et vous commencez à œuvrer avec l'œuvre du Saint-Esprit. Vous commencez à vraiment faire cette quête, à dire Dieu, on va s'en sortir. Mais ça, ce n'est pas notre vie. Et arrêtez, ne rentrez pas dans le fatalisme que le mariage, c'est comme ça. Non, le mariage peut être un long feu tranquille si vous décidez. Donc, Dieu vous bénisse et je vous dis à demain avec le prochain cours sur l'épouse. Donc, que Dieu vous bénisse. Et demain, on va beaucoup parler un peu sur l'épouse. C'est très important parce que ça dépend de vous, de votre épanouissement. Vous devez déjà savoir pourquoi Dieu vous a créé. Vous devez savoir plein de choses. Donc, que Dieu vous bénisse et je vous dis à demain par sa grâce.